Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de figurines Star Wars X-Wing 2.0. Aujourd'hui, je vous présente le paquet de renforts pilote hors pair pour 5 factions: Rébellion, Empire, Racaille, Résistance et Premier Ordre. Aujourd'hui, en 2022, cette extension est introuvable en France. Enfin, pas tout à fait, puisque j'ai eu l'énorme chance de pouvoir mettre la main sur une de ces dernières extensions, dans un magasin à 2 km de chez moi à Montpellier. Donc merci Table Rase et merci Luthor pour le bon plan. Et les présentations étant faites, il me reste à ouvrir cette fameuse boîte pilote hors pair. Comme son nom l'indique, cette boîte contiendra principalement des cartes pilotes, sans doute aussi quelques améliorations et jetons, et pour finir les cartes des vaisseaux avec le nom des pilotes inscrit dessus. Donc voilà en effet les fiches cartonnées avec cartes de vaisseau et jetons, un lot de cartes, un deuxième lot de cartes, apparemment des améliorations, et finalement la petite notice avec comme d'habitude la liste du matériel fourni et des cartes fournies en détail, également des nouvelles règles liées à ces nouvelles cartes, en l'occurrence marqueur d'épuisement et marqueur de contrainte. Voilà pour cette notice. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de marqueurs et de cartes. Donc nous allons commencer, je pense, par ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les nouvelles cartes de pilote. Alors c'est parti, accrochez-vous, le paquet est plutôt épais. On commence par les rebelles. Gina Moonsong, pilote de B-Wing. K2SO, pilote de U-Wing. Leia Organa, pilote du Faucon Millennium. Alexandre Calus, pilote du Ghost. On passe ensuite à l'Empire avec le 5e frère, pilote de TIE Advance V1. Le Vagabond, pilote de TIE Striker. Mornaki, pilote du Décimateur VT-49. On poursuit avec les Racailles. Bossk, pilote de chasseur de tête Z-95. G4R Gore, pilote d'intercepteur M3A. Nomlumb, pilote de Jumpmaster 5000. Nous passons à la Résistance. Dizzy Tlo, ne rigolez pas, pilote de A-Wing. Ronif Blériot, pilote également de A-Wing. Ensuite Paige Tico, pilote de Forteresse Stellaire MG100. Finalement le Premier Ordre avec Lieutenant Loyuz, pilote de chasseur TIE. Capitaine Phasma, pilote également de chasseur TIE. Et Rush, pilote de TIE Silencer. Enfin, voici des cartes de formation rapide pour le B-Wing, le U-Wing, le Faucon Millennium, le Ghost, le TIE Advance V1, le TIE Striker, le Décimateur VT-49, le chasseur de tête Z-95, l'intercepteur M3A, le Jumpmaster 5000, le A-Wing RZ-2, la forteresse stellaire MG-100, le chasseur TIE, le TIE Silencer. Ensuite, voici des cartes talent et pouvoir de la force, avec une et deux cartes maîtrise de soi, une et deux cartes de tir instantané, une carte et une deuxième de N, et deux dernières cartes tir prophétique. Ça fait déjà beaucoup de cartes, mais ce n'est pas fini. Rappelez-vous, il y avait un deuxième paquet que voici. Donc voyons ça de plus près. Ici derrière des S-foils stabilisés, mais retournons le paquet. As de la manœuvre, deux fois. Clairvoyance, deux fois également. Réflexe prémonitoire, toujours en double. Optique avancée, en double également. Analyseur de modèle, toujours en double. Propulseur survitaminé, une, deux également. Senseur passif, encore deux. Autoblaster, toujours deux. Torpille à plasma, une et deux. Ogive à impulsion magnétique, une et deux. Roquette de barrage, en double également. Missile diamant bord, cette fois-ci une seule carte. Des membres d'équipage avec 000, Dark Maul et K2SO. Des canonniers BT1 ou BT1 et 1 et 2 canonniers à droit. Des améliorations illégales, hypercarburant coaxium en double. Une carte titre Moldy Crow. Des modifications, déflecteur orientable. Deux cartes. Ordinateur de visée, une, deux et trois cartes.
Et enfin, nous retrouvons nos deux cartes S-Foils stabilisées. Voilà pour toutes les cartes de cette extension. Il nous reste à voir les plaques cartonnées, que voici. Il me reste à enlever le plastique sans tout casser. J'ai l'impression qu'il y a 4 plaques cartonnées. Nous allons voir ça dans une minute. Le temps d'arriver à ouvrir ce petit sac. Voilà. Ça y est, on est bon. Donc en effet, 4 plaques cartonnées. Sur cette plaque, on trouve 8 marqueurs de petits vaisseaux, 2 forces, 2 marqueurs de calcul, 2 marqueurs de concentration et 2 marqueurs d'évasion. Celle-ci contient 2 marqueurs de petits vaisseaux, un marqueur de grand vaisseau, un marqueur de vaisseau moyen, des marqueurs d'identification 11 et 12, un marqueur de renforcement et 2 marqueurs de contrainte. Sur la troisième plaque, nous avons 2 marqueurs de grand vaisseau, des marqueurs de verrouillage 11 et 12, un marqueur d'épuisement, un marqueur de renforcement et 2 marqueurs de désarmement. Enfin, la dernière plaque contient 2 marqueurs de grand vaisseau, 4 charges standards, un marqueur d'épuisement et 2 marqueurs de brouillage. J'en ai terminé avec l'inspection du contenu de ce paquet de renforts pilote hors pair. Comme vous avez pu le constater, c'est plutôt bien fourni et on peut comprendre que ce soit une extension très recherchée qui malheureusement n'est quasiment plus disponible en France. Si vous êtes encore avec moi, dans la seconde partie de la vidéo, nous allons détailler un petit peu plus chacune des cartes fournies. Dans cette deuxième partie, je vais détailler les cartes fournies. Je vais commencer par les pilotes, et tout d'abord les pilotes de la rébellion. Nous avons Gina Moonsong pour le B-Wing, qui doit transférer l'un de ses stress à un vaisseau allié à portée. Leia Organa pour le Faucon Millennium, qui peut dépenser une force pour faire gagner un marqueur de concentration ou une force à un vaisseau à portée qui aurait fait une manœuvre rouge. Alexander Kallus pour le Ghost, qui peut lancer un dé de défense supplémentaire si l'attaquant a modifié l'un de ses dés d'attaque. Enfin, K2SO pour le U-Wing, qui gagne un marqueur de calcul s'il a obtenu un marqueur de stress. Je passe maintenant au pilote de l'Empire, avec Mornaki pour le décimateur VT-49, qui peut dépenser une énergie pour retourner l'un de ses marqueurs de renforcement au lieu de le retirer. Le cinquième frère pour le TIE Advance V1, qui peut dépenser 2 forces pour ajouter un résultat critique si son attaque touche. Enfin, Vagabond, qui peut larguer un engin après avoir utilisé ses ailerons adaptables. Maintenant, je vais vous parler des pilotes Rakai et Scélérat. Tout d'abord, Bossk, dans le chasseur de tête Z95, qui peut choisir de remplacer un dégât critique par 2 dégâts normaux. Ensuite, Nom Lumb, dans le Jumpmaster 5000, qui est obligé d'orienter sa tourelle dans le sens de l'attaquant. Enfin, G4R Gore, qui inflige un dégât critique à tous les vaisseaux à portée 0. Je passe maintenant au pilote de la Résistance, Paige Tico, avec la forteresse stellaire MG100, qui peut larguer un deuxième engin en dépensant une énergie. Zizi Klo, avec le A-Wing RZ2, qui peut dépenser une énergie pour gagner un marqueur de concentration ou d'évasion. Et Ronif Blario, qui peut dépenser un marqueur de concentration d'un autre vaisseau allié pour changer l'un de ses résultats en un résultat esquive ou dégâts. Je termine les pilotes avec le premier ordre. Lieutenant Lee Hughes, chasseur taille, qui peut dépenser le verrouillage d'un autre vaisseau allié sur le défenseur pour relancer n'importe quel nombre de résultats. Le capitaine Phasma, chasseur taille, qui doit faire subir ses dégâts à un vaisseau allié à portée 0-1. Enfin, Rush, qui, lorsqu'il est endommagé, passe à une initiative de 6. Je passe maintenant aux différentes cartes d'amélioration. Tout d'abord le talent Maîtrise de soi, qui permet d'effectuer une action concentration, et le talent Tir instantané, qui offre une attaque bonus contre un ennemi qui a manœuvré. Ensuite viennent les cartes Pouvoir de la Force. As de la manœuvre permet de dépenser une force pour changer 2 résultats concentration en résultat évasion. Clairvoyance permet de profiter d'une attaque bonus contre la dépense d'une force. Haine permet d'obtenir de la force lorsque l'on a subi des dégâts.
Réflexe surnaturel dépense une force pour effectuer une action. Tir prophétique dépense une force pour limiter le nombre de dés de défense si le défenseur est dans son bullseye. Ensuite, les améliorations technologiques. Analyseur de modèles permet d'effectuer une action lors d'une manœuvre rouge. Optiques avancées permet de changer un résultat vierge en un dégât lorsque l'on est attaquant en dépensant un marqueur de concentration. Propulseur survitaminé permet d'effectuer des actions lorsque l'on est stressé et avec au moins 2 stress. Au niveau des senseurs, un seul type de senseur, les senseurs passifs, qui permettent d'effectuer une action. J'ai ensuite regroupé canon et torpille. Les autoblasters attaquent à 2 dés voire 3 si le défenseur est dans le bullseye. Les torpilles à plasma attaquent à 3 et font perdre un bouclier au défenseur si une touche au moins est réalisée. Ensuite parlons des cartes missiles. Les missiles Diamant-Bord permettent d'attaquer les autres défenseurs à portée 0,1 du premier défenseur si l'on dépense une deuxième énergie. Si l'attaque des ogives à impulsion magnétique touche, le défenseur subit forcément un dégât critique, un marqueur d'épuisement et un marqueur de brouillage, mais il ne subira pas d'autres dégâts. Les roquettes de barrage. Si le défenseur est dans le bullseye, on peut dépenser une ou plusieurs charges d'énergie pour lancer autant de dés d'attaque que l'on souhaite. Viennent ensuite les cartes membres d'équipage. Triple 0 permet de gagner un marqueur de calcul ou de donner un marqueur de stress à l'ennemi. K2S0 donne un marqueur de calcul et un marqueur de stress à un vaisseau allié. Dark Maul peut récupérer une force en échange d'un marqueur de stress. Parlons maintenant des cartes artilleurs. BT1 ou BT1 peut changer un résultat de dégâts en un résultat de dégâts critique pour chaque marqueur de stress que possède le défenseur. Canonnier à droite peut faire pivoter la tourelle pendant la phase de dénouement. Voyons maintenant les améliorations dites illégales. L'hypercarburant coaxium permet d'effectuer une manœuvre MASL même en état de stress, mais en échange d'un dégât. Au niveau des cartes titres, il y en a une seule, la Moldy Crow pour le HWK 290, qui permet de gagner une arme principale avec une valeur de 3. Concernant les cartes modifications, les déflecteurs orientables consomment un bouclier en échange d'un renforcement. L'ordinateur de visée permet à un vaisseau qui n'en serait pas équipé initialement d'effectuer des verrouillages. Enfin, la dernière carte à vous présenter est une carte de configuration particulière pour les B-Wing qui permet d'effectuer une attaque bonus. J'en ai terminé avec la présentation de ce paquet de renforts pilote hors pair pour X-Wing 2.0. Comme vous avez pu le constater, cette extension contient de nombreuses cartes, 3 à 4 pilotes pour les 5 premières factions. Il y manque la République et les séparatistes. Mais ce qui peut être rageant, c'est que à l'heure où je réalise cette vidéo, ce paquet d'extensions n'est plus disponible en France. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, un peu longue car descriptive de beaucoup de cartes. Et comme d'habitude, merci de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour d'autres vidéos.